Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, nous sommes une date spécifique, le 6 juin. Je continue de mettre à l'honneur le- de célébrer le débarquement en Normandie, le débarquement des Alliés, qui a presque, voilà, on peut dire signé la fin de la guerre. Et la fin de la Seconde Guerre mondiale était une époque particulière. C'est ce qui m'est venu en écoutant une playlist un petit peu d'après-guerre. Je suis tombée sur une playlist de musique des années 20-30 et des musiques qui me semblent être un peu d'après-guerre. Ça m'a fait penser à l'après-guerre. Et puis, je me suis dit, j'avais envie de faire une vidéo sur la thématique accueillir une fin, accueillir la fin d'une époque, la fin d'une ère, la fin d'une situation, la fin d'un chapitre de notre vie. Donc cette vidéo va concerner plutôt des énergies, des égrégores, des personnes qui sont en train de traverser une grosse transition dans leur vie, la fin d'une période, la fin d'une ère, la fin d'un gros chapitre de leur vie, qui ferment la couverture d'un livre et qui vont ouvrir un nouveau livre de leur vie, qui vont vivre comme une renaissance, comme une seconde vie, et complètement différente, faire un deuil et dire adieu à beaucoup de choses de leur vie. Et ça se rejoint avec la période de l'après-guerre. Si vous voulez, l'image qui m'est venue en écoutant ces musiques, c'est que il y a des gens qui étaient joyeux, dans le sens qui étaient soulagés parce que c'était la fin de la guerre, c'était la célébration officielle. Ça y est, c'était officiel, c'était la fin de la guerre. Donc il y a des gens je vois des gens se serrer dans les bras, sauter dans la rue, et parce que soulagement, des pleurs de joie et de soulagement parce que c'est la fin de la guerre. Mais en même temps, je vois des gens à part, qui sont à part et qui sont tristes, qui sont soulagés, mais en même temps qui se rendent compte qu'ils ont beaucoup perdu pendant la guerre, qu'ils ont perdu leur maison, qu'ils ont perdu peut-être des richesses, qui, sur le plan émotionnel, qui ont perdu des êtres chers et qui sentent qu'ils ne sont plus les mêmes qu'avant et qu'ils ne seront plus les mêmes personnes qu'avant. Ça pouvait être des personnes très joyeuses, très festives, qui n'avaient jamais connu des temps de guerre et ces temps de guerre les ont transformés en fait, dans le meilleur comme dans le pire. Mais en même temps, ça a transformé leur vision du monde et leur vision d'eux-mêmes. C'est cette symbolique que j'ai. Moi, je me sens très proche des mémoires historiques, même si je ne les ai pas vécues. C'est vrai que je me sens proche de l'histoire, je me sens proche des mémoires historiques. Et là, donc, c'est une vidéo pour ceux qui accueillent une fin de période, la fin d'une époque dans leur vie. Ce moment charnière, ce moment particulier où on accueille une fin dans sa vie, une grosse fin de situation. Au niveau collectif et général, pour ceux qui se sentent concernés par cette thématique, par cette énergie, s'il vous plaît, de lumière. Donc là, je vous montrerai les oracles après. Là, c'est le Witchwood Oracle que j'ai eu sur Etsy. Witchwood Oracle. Pour ceux qui accueillent une fin dans leur vie, une fin de période, une fin de situation, la fin d'une époque, la fin d'une ère, un deuil à passer et en même temps une renaissance. Pour les personnes qui résonnent avec cette thématique, s'il vous plaît, les guides, quels sont les messages par rapport à la thématique accueillir une fin, accueillir une fin. Possiblement, là en dos de deck, j'ai The Lady. Donc c'est la femme, c'est la consultante. Donc ça peut concerner des femmes, des ladies, des jeunes femmes. J'entends, ça peut concerner vraiment des femmes, des jeunes femmes. Ça peut concerner des femmes de 30 ans, 30-40 ans. J'ai 30-40 ans, oui. Et on a The Death, qui est la mort, qui représente la fin d'une situation, la fin d'une période, qui représente la fin. Et j'ai des femmes qui ont repris leur pouvoir. Félicitations à vous, mesdames. J'ai des femmes qui ont repris leur couronne, leur courage, j'entends, qui ont repris leur pouvoir personnel et leur autorité sur leur vie, qui ont mis fin à quelque chose
qui ont repris leur liberté. Moi, j'ai des femmes qui ont repris leur liberté. Et il y a cette tristesse, il y a cette fin parce que ça marque la fin d'une période. C'est très symbolique pour ces femmes. C'est des femmes qui ont repris leur liberté. Peut-être des femmes après-guerre. Moi, je vois des femmes pendant la période d'après-guerre qui ont repris leur liberté, peut-être qui ont décidé qui ont décidé de se séparer. Des femmes qui se sont retrouvées célibataires, des femmes qui se sont retrouvées veuves. Mais dans ce veuvage, elles ont découvert un... Bien sûr, il y a le deuil de l'ancien, il y a le deuil d'un être cher, mais c'est une liberté dans le sens où ces femmes, elles vont découvrir ce que c'est que de vivre seule, de retrouver, d'être dans cette liberté, de se choisir et peut-être enfin de choisir la vie qui leur correspond. Peut-être des femmes qui n'ont pas pu vivre la vie qui leur correspondait totalement, qui étaient peut-être heureuses en amour, heureuses dans leur vie, mais qui ont peut-être dû dire adieu à certaines facettes de leur personnalité, qui n'ont pas pu réaliser leurs rêves, des femmes qui n'ont pas pu être totalement elles-mêmes, et là elles vont découvrir le goût de la liberté. Et il n'y a pas à se culpabiliser pour ça, parce que bien sûr, vous n'êtes pas coupable d'avoir perdu un être cher, mais vous avez le droit de reprendre votre liberté, et aujourd'hui vous avez le droit de vivre votre vie comme vous l'entendez, comme vous le ressentez. Il n'y a pas de culpabilité à avoir parce que c'est la vie. C'est le chemin, c'est la vie avec ses deuils, avec ses pertes. Et vous, vous êtes encore en vie. C'est à célébrer. Vous êtes encore sur Terre, vous êtes encore en vie. Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie, de votre liberté? Comment vous allez mener votre vie? C'est un cadeau que la vie vous fait. Vous êtes libre, libre de vivre votre vie. Euh, ne prenez uniquement ce qui résonne, mais ce que j'entends, c'est que la personne qui est partie, l'être cher qui est parti de l'autre côté du voile, elle a vécu ce qu'elle devait vivre sur Terre. Elle a cheminé, elle s'est incarnée, elle a vécu ce qu'elle devait vivre. Elle a eu son chemin, sa route, et vous, vous êtes encore sur Terre, vous avez encore des choses à vivre. Bien sûr qu'il y aura toujours la douleur, la tristesse, la nostalgie, c'est humain, hein. Quand on a aimé une personne, bien sûr que... Mais vous pouvez continuer à aimer cette personne tout en vivant votre vie. Et ce n'est pas être déloyal pour autant. Même si en tant qu'être humain, c'est difficile à accepter et à percevoir, être dans la joie pour soi et continuer à vivre sa vie, ça ne veut pas dire qu'on oublie les personnes qui sont passées de l'autre côté. Mais être en joie, être en gratitude et continuer à vivre sa vie, c'est quelque part leur rendre hommage. C'est rendre hommage à la vie. C'est être en gratitude du fait on respire, on est en vie, on est sur Terre. C'est un cadeau de la vie. La vie nous fait ce cadeau d'être encore sur Terre, d'être encore vivant. Et ça parle aussi pour les personnes qui ont connu la guerre. Comment peut-on rendre hommage à des gens qui ont perdu la vie pendant la guerre que d'être en joie, que d'être en vie, c'est de célébrer la vie en étant joyeux, enfin en étant joyeux, en acceptant les périodes de deuil et de tristesse, c'est pas être dans la joie superficielle, mais de vivre pleinement toutes nos émotions et de vivre cette incarnation, cette vie. C'est comme ça que nous rendons hommage aux gens qui sont partis, aux gens qui ont connu la guerre, aux gens qui ont connu des traumatismes. Moi, je vous invite, quelqu'un qui a fait preuve de résilience, qui est devenu psychiatre, je crois. Comment il s'appelle? Je ne sais pas si c'est Boris Cyrulnik qui parle de résilience. Comment on peut survivre après avoir vécu des traumatismes innommables? Et c'est tout le pouvoir et la quête de résilience. Je crois que c'est Boris Cyrulnik. J'irai vérifier, mais je crois ne pas me tromper. La clé est en vous. Vous avez le droit, vous avez l'autorité. Il n'y a que vous, qu'il n'y a que vous-même qui vous pouvez vous autoriser à ouvrir une nouvelle porte dans votre vie.
et à ouvrir une nouvelle porte dans votre cœur. Si vous voulez laisser rentrer des nouvelles âmes, des nouvelles personnes dans votre vie, vous avez le droit de vous autoriser. Il n'y a que vous qui pouvez vous l'autoriser. Même la vie ne peut pas vous l'autoriser dans le sens où c'est à vous de vous l'autoriser. C'est à vous de décider de recréer une nouvelle vie ou pas. C'est votre décision, ça vous appartient. Vous avez la clé en main. Vous avez le choix d'ouvrir ou pas une nouvelle porte, de laisser la porte close ou de décider d'ouvrir une nouvelle porte. Ce choix vous appartient. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, simplement c'est votre choix. Il y a une nouvelle coupe d'amour qui se prépare pour vous. Il y a un nouvel avenir radieux qui se prépare pour vous, qui est à l'aube dans votre vie, qui est en attente pour vous et qui n'attend plus que vous, qui n'attend plus que votre décision. Alors bien sûr, ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde, hein. C'est vraiment dans des gens qui ont connu des deuils, qui mettent fin à une grosse période de leur vie et qui sont vraiment dans l'accueil d'une fin importante de leur vie, dans un moment, dans un moment charnière de leur vie. Et plus pour, là, on est plus pour des énergies féminines. Ça peut être des femmes qui ont 30, 40 ans, mais ça peut être même des femmes qui ont beaucoup plus que 40 ans. Ne soyez pas fixés sur l'âge, hein. Moi, je vois des femmes qui n'ont peut-être pas 30, 40 ans, qui ont peut-être plus que 40 ans, mais c'est comme si vous êtes en train de vivre une seconde jeunesse, une seconde adolescence. Vous êtes en train de vous peut-être de penser à vous autoriser à vivre des choses que vous ne vous êtes jamais permis de vivre dans votre vie de femme. Et peut-être aujourd'hui, vous avez cette possibilité, cette liberté de vous autoriser à vivre, à recréer une vie différente de celle que vous avez vécue. Peut-être de vous autoriser à vivre des choses que vous ne vous êtes jamais autorisé à vivre auparavant. Et il n'est jamais trop tard pour cela. Il n'est pas question d'âge, il n'est jamais trop tard pour décider de vivre une vie différente. Il n'est jamais trop tard. Même si ce n'est pas évident, il n'est jamais trop tard. Dans les énergies, euh, dans le monde subtil, le temps n'existe pas. À tout moment, chaque jour de notre vie est un nouveau départ, si on le souhaite. Quels sont les messages pour ceux qui résonnent avec cette thématique d'accueillir une fin? L'espoir. L'espoir fait vivre. L'espoir. Accrochez-vous à cet espoir, à ce que vous ressentez. Oui, vous ressentez quelque chose de nouveau en vous. Vous ressentez que la lumière au bout du tunnel, vous ressentez que tout est encore possible, que tout peut être reconstruit, recréé, que rien n'est perdu, mais que tout se transforme. Accrochez-vous à cet espoir. Visualisez-le, visualisez-le, ressentez-le au plus profond de vous. Donnez-lui vie, corps, âme et vie dans la matière, dans votre vie de tous les jours. Élevez-vous au-dessus des problèmes. Élevez-vous au-dessus du passé. Prenez de la hauteur. Prenez votre envol. Il est l'heure maintenant. Vous avez le droit. Vous avez le droit de vivre pour vous maintenant, aujourd'hui. Vous avez assez donné pour les autres. Aujourd'hui, il est temps de penser à vous. C'est votre vie. Aujourd'hui, c'est votre vie, c'est la vôtre. Vous avez le droit de penser à vous. Aujourd'hui, c'est vous au premier plan. Aujourd'hui, vous êtes la priorité de votre vie. Vous avez beaucoup œuvré dans votre vie pour les autres. J'entends des gens qui ont œuvré peut-être pour une famille, pour des enfants, pour des arrière-petits-enfants, mais aujourd'hui, il est temps de penser à vous. Aujourd'hui, c'est vous le plus important. Aujourd'hui, le centre de votre vie, c'est vous. Même si ça fait peur, parce qu'on n'a pas l'habitude. Et moi, ça me parle, mais aujourd'hui, c'est vous la priorité de votre vie. C'est la vie vous fait ce cadeau. Sentez-vous inspiré par tout ce qui vous entoure, par des nouvelles idées, par des nouvelles créations, par des nouvelles pensées, par l'envie peut-être de voyager. Laissez-vous inspirer, laissez-vous porter par toutes ces nouvelles idées.
Le monde minéral vous soutient. Le monde de la matière, le monde du tangible, le monde, le concret, le matériel vous soutient. Votre corps physique vous soutient. Vous êtes solide comme un roc. Cette transformation, cette renaissance, aussi douloureuse soit-elle, aussi pénible soit-elle par moments, est un cadeau. C'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau que vous vous permettez, que vous vous autorisez. Vous vous autorisez à faire le deuil d'un passé, d'une ancienne vie, pour renaître à vous-même et pour vous décider de vous recréer une nouvelle vie différente, à l'image de la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Tout est possible. Tous les possibles vous sont ouverts. C'est une nouvelle vie qui s'offre à vous, un nouveau monde, votre vie, celle de vous, de prendre, de décider par vous-même ce dont vous avez envie de vivre, ce dont vous avez besoin aujourd'hui, sans culpabilité. C'est votre vie, c'est vous qui décidez, ce n'est pas aux personnes autour de vous de décider comment vous allez vivre votre vie. C'est à vous de le décider en âme et conscience. Vous avez ce pouvoir. C'est votre libre arbitre, mesdames. J'espère que, n'oubliez pas, reprenez votre couronne, portez votre couronne fièrement. Vous vous êtes battu pour reprendre votre pouvoir personnel et votre liberté. Portez votre couronne fièrement. Ce n'est ni de la prétention, ni de l'ego. Vous vous êtes battu pour reprendre vos droits. Et là, j'ai des mémoires historiques qui viennent fortement appuyer, notamment comme le droit des femmes, enfin le droit de vote pour les femmes. Les femmes qui se sont battues pour leur liberté, les femmes qui ont prouvé pendant la guerre qu'elles étaient capables de s'insérer et de, comment dire, qu'elles avaient leur place dans la société. Vous vous êtes battues. Honorons toutes ces femmes qui se sont battues pour nous, pour reprendre leurs droits et leur liberté. Sur ce, je vais en rester là. C'est un beau message, mesdames. Je vous souhaite une belle renaissance et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à soutenir la chaîne en vous abonnant, en partageant au plus grand nombre. Parce qu'en fait, ce que j'ai su sur la plateforme YouTube, c'est que comme, en fait, si vous voulez, c'est de la machinerie, c'est de la robot, enfin, c'est de l'informatique YouTube. Il y a des moments, en fait, il y a des moments, il y a des désabonnements qui se font. Et donc, n'hésitez pas à aller revérifier vos abonnements et puis à bien activer la cloche de notification pour vérifier si vous êtes toujours bien abonné sur la chaîne. Bien sûr, si vous êtes fidèle à la chaîne, si vous aimez ce que je partage, n'hésitez pas à aller revérifier. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye la communauté. À bientôt. Merci.